Salut les passionnés de foot, bon dimanche à tous. On commence cette journée du dimanche 6 juillet avec une petite tournée des nouveaux maillots de la saison 2025 à 2026, dévoilés ces dernières heures par plusieurs grands clubs européens. Et vous allez voir, il y a de très belles pièces. T-shirt, l'AC Milan a enfin levé le voile sur son nouveau maillot extérieur. Après le domicile rouge et noir déjà révélé il y a quelques semaines, place désormais à un design blanc élégant, orné non pas du blason classique du club, mais du Diavoletto, l'emblème du petit diable, en guise d'écusson. Original et franchement très classe. Pays-Bas du côté des Pays-Bas, l'Ajax Amsterdam a dévoilé un maillot extérieur absolument sublime. On garde évidemment le rouge et blanc traditionnel pour le domicile, mais cette tenue secondaire, maintenant officielle, risque de faire fureur chez les collectionneurs. Français en Ligue 1, l'OGC Nice a présenté son nouveau maillot domicile, avec un changement notable. Le partenaire équipementier Kappa est désormais de retour et un nouveau sponsor fait son apparition. Robin H., un nom qui reste encore assez mystérieux, mais qui s'affiche bien en grand sur le torse des Aiglons. Allemand en Allemagne, le Bayer Leverkusen a lui aussi dévoilé sa tenue principale. Un maillot noir signé New Balance, dans la continuité des dernières saisons. Sobre, puissant, à l'image du champion d'Allemagne en titre. Mexicain en Amérique du Sud, le club américain du Mexique frappe encore très fort. Le maillot domicile jaune avec des touches de noir et de rouge est tout simplement magnifique. Et le maillot extérieur, lui, sera bleu avec une finition très soignée. Chaque saison, ce club est une référence en matière de design. Drapeau noir, Newcastle a également révélé son troisième maillot, qui sera de couleur bleue. Pour rappel, leur maillot domicile reste fidèle aux fameuses bandes noires et blanches, tandis que le maillot extérieur, dont le design exact reste flou, complète cette belle trilogie pour les Magpies. Argentine, et pour finir sur les maillots, voilà à quoi devrait ressembler la tenue de l'Argentine pour la prochaine Coupe du Monde. Pas de grande révolution, mais on retrouve bien sur les 3 étoiles dorées au-dessus du blason le badge de champion du monde et la qualité signée Adidas. L'Albi-Céleste tentera de défendre son titre avec panache. Ballon de football et place maintenant au Mercato. Argentine, on commence avec Leonardo Balerdi, le défenseur de l'OM. La Juventus Turin est intéressée, mais Marseille a placé la barre très haut. On parle de plus de 40 millions d'euros, un montant jugé excessif par la Juve, qui espère revoir ce prix à la baisse si elle veut concrétiser le transfert. États-Unis toujours côté Juve, un autre dossier chaud. Timothy Weah. Le joueur aimerait changer de club pour avoir plus de temps de jeu à 1 an de la Coupe du Monde avec les États-Unis. La Juventus réclame 15 millions d'euros et l'OM est en embuscade. À suivre, Géorgien du côté de Lyon, Georges Mikotadze pourrait bien faire ses valises. La Roma est très intéressée et a déjà proposé une offre de 18 millions d'euros. L'OL, lui, en espère au moins 20. Un accord est possible si les Romains font un petit effort financier. Sunderland serait également sur le coup. Il faut dire que Lyon a besoin de liquidités rapidement pour satisfaire les exigences de la DNCG. Danois enfin, une info du côté de Lens, qui a trouvé un accord avec Bombay pour le jeune Mathias Christensen, un espoir danois surveillé. Le projet lensois continue d'intégrer des jeunes profils prometteurs, et celui-ci pourrait être une bonne pioche. Micro, voilà pour ce tour d'horizon des maillots et des mouvements mercato en ce début de mois de juillet. Dites-moi en commentaire quel maillot vous a le plus plu, et si vous trouvez que les prix sur le marché deviennent délirants ou simplement réalistes au vu du niveau d'exigence actuel. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo 100% ActuFoot. Et comme toujours, likez, abonnez-vous et partagez si vous aimez ce format. À très vite la team. Prenez soin de vous. Sigma avec .ballon de football feu. Allez, on poursuit avec la suite de l'actualité foot de ce dimanche 6 juillet. Gros cercle rouge focus maintenant sur un jeune talent danois qui fait parler de lui, Mathias Quisgarden. Né en 2002, l'attaquant de Bombay sort d'une saison très convaincante, 23 buts en 38 matchs, un ratio plus qu'intéressant qui attire les convoitises. Son profil plaît déjà à plusieurs clubs européens et des formations anglaises de Championship, la D2, sont également à l'affût. Mais le RC Lens tient la corde et espère finaliser l'accord rapidement. Il reste toutefois un dernier détail crucial, trouver un terrain d'entente avec le joueur lui-même qui attend le bon projet pour faire le grand saut. Cercle blanc moyen est maintenant cap sur le Real Madrid, avec plusieurs nouvelles très importantes. Brésilien Rodrigo, de plus en plus proche d'un départ. Les rumeurs ne faiblissent pas depuis plusieurs semaines et la tendance se confirme. Le Real Madrid serait prêt à écouter des offres sérieuses pour Rodrigo. Son avenir semble de plus en plus incertain au Bernabéu. Loup pointant vers la gauche le contexte, une situation sportive compliquée
une concurrence féroce à tous les postes offensifs, et surtout l'attitude du joueur et les plaintes de son entourage, notamment son père, qui ne digère pas la baisse de temps de jeu de son fils. Sin avertissement, Arsenal reste très attentif, toujours positionné pour récupérer l'international brésilien en cas d'ouverture concrète. Autrichien concernant David Alaba, c'est tout le contraire. Il ne compte pas partir. Le défenseur autrichien, en convalescence depuis sa grosse blessure, veut honorer sa dernière année de contrat avec le Real. Micro, il pense pouvoir retrouver un rôle important dans le nouveau projet de Xavi Alonso, qu'il connaît bien puisque les deux ont été coéquipiers au Bayern Munich à l'époque. Alaba veut finir en beauté au Real, avec dignité et engagement. Espagnol, autre dossier chaud pour le Real, Alvaro Carra. Le club madrilène souhaite finaliser son arrivée dans les prochaines semaines et l'élimination récente du Benfica en Coupe du Monde des clubs devrait permettre d'accélérer les discussions. Alonso veut renforcer le couloir gauche et Carra est ciblé pour amener une option jeune et explosive dans la rotation. Stade, enfin, une info institutionnelle qui fait réagir. Javier Tebas, le président de la Liga, a refusé la demande du Real Madrid de repousser leur première journée de championnat. Pourquoi cette demande ? Tout simplement parce que le Real dispute la Coupe du Monde des clubs cet été et souhaitait bénéficier de quelques jours de repos supplémentaires avant de reprendre la Liga. Sac à argent, mais Tebas est resté inflexible, répondant que le Real touche déjà 140 millions d'euros par an, soit le double du budget d'un club comme Alaves, et qu'il n'y aurait aucun traitement de faveur. Index ouvert pointant vers la droite blanc, message clair de la Liga. Vous êtes grand, vous êtes riche, mais vous jouerez comme tout le monde. Micro, voilà pour cette deuxième salle d'infos. Entre Rodrigo sur le départ, Alaba qui veut rester, Carra en approche et Tebas qui refuse toute faveur, le Real Madrid vit une intersaison aussi intense qu'électrique. Dites-moi en commentaire, faut-il vendre Rodrigo maintenant? Comprenez-vous le refus de la Liga de repousser la reprise du Real? Et que pensez-vous du profil d'Alvaro Carra? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo 100% ActuFoot. Abonnez-vous, likez et faites tourner si ce contenu vous plaît. À très bientôt les Madridistas et fans de ballon rond. Ballon de football feu. On poursuit les amis, et cette fois-ci, on fait un petit tour de l'Espagne avant de revenir sur une bombe du mercato à un dossier brûlant du côté de Lyon. Espagnol, la Liga démarre autour du 17 août, et en attendant, petit zoom géographique sur la répartition des clubs pour la saison 2025 à 2026. Une carte intéressante à observer. Petit losange bleu sur la côte est, on retrouve la concentration la plus forte avec le FC Barcelone, l'Espagnol, Girona, Villarreal ou encore Valence. Petit losange bleu dans le nord du pays, on a la Real Sociedad, l'Athletic Bilbao et Osasuna. Petit losange bleu au sud, c'est évidemment le FC Séville et le Betis qui tiennent le fort. Petit losange bleu et au centre, c'est Madrid et sa couronne, le Real, l'Atlético, le Rayo Vallecano et Retafe. Une belle carte équilibrée, même si la majorité des clubs est clairement regroupée sur les côtes. Balance et attention, gros rappel institutionnel. Le Real Madrid avait demandé à Javier Tebas de décaler sa première journée de championnat pour souffler après la Coupe du Monde des clubs. Sin entrée interdite, réponse du président de la Liga, non catégorique. Vous touchez déjà 140 millions d'euros par an, soit le double du budget d'un petit club comme Alaves, dont vous jouerez à la même date que tout le monde, a-t-il plus ou moins fait comprendre. Bouton répété Mercato Express maintenant. Petit losange bleu Denzel Dumfries. Sa clause libératoire est fixée à 25 millions d'euros, mais jusqu'à la mi-juillet uniquement et valable uniquement pour les clubs non italiens. Le Barça est à l'affût, mais attention au timing. Après le 15 juillet, ce prix pourrait grimper fortement pour tous les prétendants. Petit losange bleu du côté de Villarreal, Evan Guessant est dans le viseur. L'attaquant ivoirien plaît beaucoup au staff du sous-marin jaune, mais le Fenerbahçe est aussi intéressé, pendant que Nice compte sur lui pour les barrages de Ligue des Champions. Dossier ouvert. Petit losange bleu et puis Newcastle a déposé une offre de 65 millions d'euros pour Anthony Elanga, l'ailier suédois de Nottingham Forest. Un gros move à surveiller. Lyon et on termine avec un dossier explosif du côté de Lyon, qui joue littéralement sa survie en Ligue 1. Bombe l'OL devra injecter 100 millions d'euros immédiatement dans ses comptes et garantir 100 millions supplémentaires pour le reste de la saison s'ils veulent convaincre la DNCG, qu'ils recroisent ce jeudi 10 juillet. Crois si cet appel échoue, il n'y en aura pas de deuxième. L'OL descendra officiellement en Ligue 2. Flèche droite noire pour trouver ses fonds, Lyon envisage un exode massif de son effectif. Georges Mikotad pourrait partir, la Roma a déjà proposé 18 millions d'euros. Cherki, Tolisso, Matic, Fofana, Maitland-Niles, tous sont sur la sellette. Même des jeunes pépites pourraient être vendus pour alléger la masse salariale et remplir les caisses. Coût au but objectif, 200 millions d'euros en 4 jours.
C'est la dernière ligne droite pour sauver le club. Micro, et on termine ces chroniques avec un changement majeur du côté des règles de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Triangle noir pointant vers la droite, suspense. Je te propose de poursuivre avec cette dernière partie, le changement disciplinaire officiel qui va bouleverser la gestion des cartons et des suspensions dans le championnat français. Souhaites-tu que je continue avec cette dernière info ou que je découpe tout ça pour du contenu short, réel, carrousel? Et on termine cette grosse revue d'actualité avec un mélange d'infos insolites, émotionnelles et franchement marquantes à ne pas rater. C'est officiel, la LFP change la règle des suspensions en Ligue 1 et en Ligue 2. Panneau stop jusque-là, un joueur était suspendu après 3 cartons jaunes reçus sur une période de 10 matchs. C'était automatique. Coche épaisse blanche désormais, il faudra atteindre 5 cartons jaunes sur cette même période de 10 matchs pour écoper d'une suspension d'un match. Qu'au-but l'objectif? Moins de suspensions. Automatique, plus de tolérance dans l'enchaînement des matchs, et peut-être aussi une volonté de ne pas pénaliser les clubs trop tôt dans la saison. Bref, c'est un petit assouplissement officiel. Palette d'artistes côté insolite. Un supporter du Barça est allé très très loin dans sa passion pour Lamine Yamal. Symbole de collision, il s'est fait tatouer le visage du jeune crack espagnol sur la cuisse gauche. Oui, vous avez bien entendu. Et il a même déclaré, je cite, « C'est le meilleur joueur du monde ». Une preuve de fanatisme XXL ou de pari un peu trop osé. Italien triste nouvelle maintenant. Le club historique de Brescia, en Italie, est au bord de la disparition. Cœur brisé après 114 ans d'existence, la fédération italienne a décidé de retirer la licence professionnelle du club, les empêchant d'évoluer en série C la saison prochaine. Sin entrée interdite, problème financier grave. Brescia pourrait purement et simplement disparaître de la carte du football italien. Un drame que certains comparent déjà à la descente aux enfers, vécue par Bordeaux ces dernières années. On leur envoie évidemment beaucoup de force. Allemand retour sur un traumatisme footballistique. Le fameux 7-1 entre l'Allemagne et le Brésil en demi-finale de la Coupe du Monde 2014. Silhouette de tête qui parle, Thomas Müller, l'un des buteurs du match, est revenu sur ce moment surréaliste. Marquer le premier but a tout changé. Le Brésil voulait tellement égaliser qu'ils ont oublié de défendre. On se regardait sur le terrain. C'était irréel. Une humiliation encore vive dans les esprits brésiliens, plus de 10 ans après. Globe sur la zone Europe-Amérique, retour à l'actualité chaude autour de la sélection et d'un nom bien connu, Hugo Ekitike. Silhouette de tête qui parle, le joueur a formellement démenti les propos qui circulaient sur ses intentions de sélection entre la France et le Cameroun. Contacté par Foot Mercato, il a déclaré « Je n'ai jamais parlé de ça. Je dément formellement ces fausses déclarations. » Bouton répété pour rappel, Liverpool est très intéressé par l'attaquant de Francfort et les négociations avancent dans l'ombre. Gros cercle rouge toujours du côté de Liverpool. Alexis McAllister a livré une anecdote savoureuse sur Ousmane Dembélé. Ballon de football lors d'un duel contre le PSG en Ligue des Champions, il raconte « Il m'a mis un petit pont après 10 minutes. Il m'a dit « Frérot, viens pas aussi vite, sinon tu vas encore en prendre un. » Je lui ai répondu « La prochaine fois, je te fauche direct. » Mais le problème, c'est que je ne l'ai plus jamais rattrapé. Voilà toute la magie d'un Dembélé en forme. Brésilien et puis Neymar, lui, continue d'affirmer que son prime absolu, c'était au Paris Saint-Germain, entre 2017 et 2020. C'est là que j'étais inarrêtable. Malgré les critiques, les blessures et les polémiques, il reste convaincu que cette période fut la meilleure de sa carrière. Un avis tranché est probablement sujet à débat. Stade, enfin, Chelsea prépare peut-être un tournant majeur dans son histoire. Le club londonien a entamé des discussions avec le maire de Londres pour un nouveau stade. 2 options sont sur la table. Rénover Stamford Bridge, potentiellement avec un toit et de nouvelles structures. Ou quitter définitivement Stamford Bridge pour un nouveau stade flambant neuf à Londres. Qu'au but, une chose est sûre, Chelsea veut grandir, et les Blues savent que pour franchir un cap, un stade modernisé ou tout neuf pourrait être la clé. Claquette, voilà les amis pour cette grande récap du dimanche 6 juillet. Index horaire pointant vers la droite blanc se retrouve demain lundi pour le gros débrief des résultats du week-end, notamment avec les matchs de la Coupe du Monde des clubs. Feu pense à t'abonner, à liker et surtout à nous dire en commentaire quel actu t'a le plus marqué aujourd'hui. Le Real prêt à vendre Rodrigo, l'arrivée potentielle de Vitinha ou l'urgence absolue du côté de Lyon. On vous lit avec passion. À demain madridista ou fan de foot tout court. Prenez soin de vous. Cœur rouge ballon de football.